Je suis très spirituelle et plus je prie pour que le meilleur m'arrive, plus que ma vie se bouscule. Pourquoi? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui de Lise qui habite la ville de Rivière-du-Loup au Québec, au Canada. C'est d'ailleurs ma ville natale. Alors, revoici sa question. Je suis très spirituelle et plus je prie pour que le meilleur m'arrive, plus que ma vie se bouscule. Pourquoi? Alors, merci beaucoup Lise pour votre question. Dans ma réponse à votre question, il va y avoir plusieurs volets pour bien saisir le contexte de votre question et aussi mes réponses. D'abord, au niveau de la spiritualité ou le terme spirituel, pour moi, je prends plutôt ça dans le sens que vous êtes une personne moins axée sur le matérialisme et non pas au niveau spirituel, la religion. Donc, je réponds avec cette base-là. Et aussi, pour y répondre, je ramène souvent dans mes capsules de plus en plus la notion de croyance, mais pas les croyances religieuses non plus. C'est-à-dire, tout ce que l'on croit dans la vie, c'est ce que nous manifestons. Ça peut paraître un peu difficile à entendre pour certaines personnes, n'empêche que le monde est bâti à partir des croyances de chacun d'entre nous. Pour revenir à votre question, vous me dites « je suis très spirituelle et plus je prie, plus je prie pour que le meilleur m'arrive, plus que ma vie se bouscule. » Alors là, je vais aller au niveau du terme de prier. Vous savez, lorsque l'on prie, on est habitué de prier pour que quelque chose de bien ou de bon nous arrive. On peut aussi prier d'une autre manière, qui est celle, peut-être c'est la vôtre là, mais la façon dont on doit prier pour que on puisse vraiment attirer à nous ce que l'on désire, c'est de prier comme si nous avions déjà ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et ça, c'est une manière que ce n'est pas tout le monde qui prie de cette façon-là. Souvent, on prie lorsqu'on est mal pris, justement, et on veut que le meilleur nous arrive et on prie, on demande de l'aide. Alors que dans ce que je vous dis ici, là, on doit prier comme si ce que l'on avait était déjà là, et c'est comme une prière d'appréciation de ce que l'on a déjà. Aussi, pourquoi la vie peut se bousculer quand même, il peut y avoir aussi le fait que souvent, on croit que ce sont nos paroles, nos mots, nos incantations, nos affirmations qui vont faire que nous allons attirer certaines choses que nous voulons dans la vie. Mais on se trompe parce que l'univers, la vie, comme je le dis, loi d'attraction, on attire selon nos pensées, nos émotions, qui, elles, nous amènent à dégager de l'énergie et à vibrer à une certaine fréquence. Alors l'univers entend plus notre énergie, nos vibrations, notre état d'être là, est beaucoup plus parlant pour la loi de l'attraction que le sont nos mots ou nos demandes, par exemple. Je vais expliquer un peu davantage ce que je veux dire par là. Vous savez que chaque sujet comporte deux aspects. Ça également, je le répète dans les autres capsules sur la loi de l'attraction. Par exemple, l'argent, il y a l'abondance d'argent ou le manque d'argent. La santé, il y a la bonne santé ou il y a le manque de santé, donc la maladie. Et entre les deux, il y a comme une graduation, certains degrés, et nous vibrons au travers ces degrés-là de variation entre l'abondance et le manque, la santé, la maladie, et ainsi de suite, sur chacun des sujets que nous pouvons aborder là, dans la vie. Alors, quand on demande, on fait nos demandes,
On peut dire oui, je veux de l'argent, j'ai demandé de l'argent, ou je veux être en bonne santé, je demande d'être en bonne santé. Mais à partir de là où nous faisons notre demande, nous vibrons dans la peur ou dans le manque, par exemple. Ou nous sommes tellement malades que nous vibrons de peur, justement. Et nous ne vibrons pas dans le sens de la santé ou de l'abondance parce que nous avons nos peurs, nos croyances limitantes. Et tout cela, c'est ça que l'univers entend. Donc, ce que je veux vous dire, pourquoi ça se bouscule, c'est peut-être, alors c'est un peu vous qui êtes en mesure de connaître la réponse qui vous convient, Lise, là, et pour toutes les personnes qui se mettent en contexte de cette question-là. Alors, c'est à chacun d'entre vous de savoir, est-ce que, oui, c'est vrai, je fais mes demandes à partir d'un état de manque, parce que je n'ai pas, donc je demande, je veux. Et il faut savoir qu'avec la loi de l'attraction, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous devons agir, se comporter, avoir l'état d'être comme si nous étions en santé, comme si nous étions dans l'abondance. Et l'univers, qui est un grand miroir géant, va par la suite nous amener ce que nous désirons. C'est-à-dire, nous allons attirer par notre état d'être là ce que nous désirons. Alors voyez-vous comment tout cela est subtil. Il peut y avoir plusieurs raisons, ça dépend de chacun d'entre nous. Les croyances, le fait que nous parlons beaucoup plus fort par notre état d'être, nos vibrations et nos peurs, tout ça mis ensemble peut justement bousculer une vie. En revanche, lorsque nous connaissons la loi de l'attraction, et aussi, il y a deux autres lois connexes à la loi de l'attraction que vous devriez peut-être connaître ou que vous connaissez peut-être déjà. Je vais vous les mentionner rapidement ici aujourd'hui, là. Il y a la deuxième loi qui est la loi de la science de création délibérée. C'est la loi qui dit que nous créons par nos pensées. Alors, les gens qui sont des créateurs délibérés sont des créateurs conscients et ils savent que leurs pensées, leurs paroles, leurs émotions créent leur vie. Alors avec cela, la loi d'attraction, ça va ensemble là. Et il y a aussi une troisième loi. Mais pour mettre en application et la deuxième loi et la troisième loi que je vais vous dire là, vous devez croire à tout le moins en la loi de l'attraction en elle-même. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en la loi de l'attraction n'aura pas l'idée de commencer à faire attention à ses pensées et de vouloir créer sa vie délibérément. Pour lui, c'est quelque chose qui ne lui parle pas, il ne croit pas à ça, donc il ne voit pas l'intérêt de faire attention à la façon dont il pense. Donc, cette troisième loi-là, qui est la loi de permission, c'est la loi qui dit, très simplement, là, brièvement, c'est lorsque nous sommes en mesure d'accepter les autres tels qu'ils sont, même si eux ne nous permettent pas d'être qui nous sommes. Ça veut dire que lorsqu'on est vraiment axé avec les enseignements de loi d'attraction et que nous voulons vraiment attirer le meilleur dans notre vie, nous laissons faire ce que les autres pensent de nous, d'une part, et nous les laissons penser, et même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, nous acceptons qu'ils soient en désaccord avec nous sans faire de problème là. Maintenant, loi de permission, ce n'est pas la loi de tolérance. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on permet à quelqu'un d'être qui il est face à nous-mêmes, que nous allons tolérer des façons ou des états d'être, des situations qui ne sont pas plaisantes, parce que lorsque nous tolérons, ça veut dire qu'il y a des émotions négatives, c'est-à-dire qu'on tolère, oui, mais en dedans de nous, là, on n'est pas tout à fait content là, de ce que la personne fait. Alors ça, ce n'est pas la loi de permission. La loi de permission, c'est davantage lorsque la personne qui vit cette loi-là, la met en application et la vit dans son propre contexte de vie, là, va justement laisser faire les autres être qui ils sont et ça ne la dérangera pas, ça ne viendra pas l'affecter dans son état d'être là. Bien évidemment,
souvent, avant d'arriver à cette troisième loi-là, de bien la maîtriser, il y a les étapes de 1, croire en la loi de l'attraction, et la deuxième, surtout, de commencer à maîtriser ses pensées, mais encore plus que nos pensées, c'est d'apprendre à maîtriser son état d'être, comment on se sent en général, et de faire en sorte, graduellement, de se sentir toujours de mieux en mieux, là où on est, sans nécessairement toujours sauter de joie au plafond si on n'a pas le goût, parce qu'il peut arriver plein de situations dans la vie qui nous amènent à avoir des moments de tristesse ou des moments d'anxiété, c'est encore possible, sauf que lorsqu'on connaît la loi de l'attraction, on y reste beaucoup moins longtemps parce qu'on sait que ce n'est pas bénéfique et que ce n'est pas là que va se trouver la solution à nos problèmes. Alors Lise, c'est une longue réponse à votre très belle question. Pourquoi votre vie se bouscule davantage? Alors il s'agit pour vous d'examiner un peu votre contexte de vie. Est-ce que vous n'auriez pas des peurs rattachées à ce que vous vivez et vérifier la façon dont vous faites vos prières? Est-ce que ce sont des prières de demande, de quémander par exemple, ou ce serait pas plutôt mieux d'avoir des prières d'appréciation de ce qui vous arrive dans votre vie actuellement pour que vous ayez un état d'être, un comportement en lien avec ce que vous dites vouloir. Et comme ça, graduellement, par votre champ d'énergie, vous allez être en mesure de mieux gérer ou de mieux faire face aux diverses circonstances lors de votre vie. Alors voilà Lise, je vous remercie beaucoup de votre très belle question. Et pour les autres personnes, si vous désirez me poser une question, n'hésitez pas. Utilisez la fiche Me joindre de mon site web, le www.créersareussite.com. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite, comme à l'habitude, à cliquer j'aime au bas de la vidéo. Alors, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.